Bonjour mes chers, aujourd'hui nous allons traiter l'androcée, la partie reproductrice mâle d'une fleur, c'est-à-dire l'ensemble des pièces fertiles mâles, le siège de la production des grains de pollen, c'est-à-dire les gamétophytes mâles pour la fonction reproductrice. Alors premièrement, nous allons commencer par la définition de l'androcée. De latin, andros, ça veut dire homme, et oikos, ça veut dire maison. Tout simplement, l'androcée, c'est la maison des hommes, c'est-à-dire l'ensemble des pièces reproductrices mâles et qu'on les appelle les étamines. Les étamines, ce sont les pièces reproductrices mâles et l'ensemble d'elles constitue l'androcée. Alors, l'étamine, constitué de deux parties, filet et antère. Ce dernier est composé de deux loges liées à l'aide d'un connectif et souvent chaque loge contient deux sacs polliniques et présente un sillon de déhiscence. À maturité va s'ouvrir pour libérer les grains de pollen et cette ouverture également nommée la fente de déhiscence. Alors ça, ce qui concerne la constitution d'une étamine. Alors, on va passer à l'examen de l'androcée et premièrement, on peut examiner le mode d'insertion du filet sur l'antère. Alors ici, nous avons trois principaux cas. Quand le filet s'insère à la base de l'antère, on parle d'antère basifix. Quand le filet s'insère au milieu de l'antère dans la partie médiane, on parle d'antère médifixe. Et dernièrement, quand le filet s'insère au sommet de l'antère dans la partie supérieure, on parle d'antère apifixe. Alors ça concerne le mode d'insertion du filet sur l'antère. Alors deuxièmement, on peut examiner la disposition des étamines au niveau de l'androcée. Alors, quand les étamines disposent de manière cyclique, c'est-à-dire verticillée, on parle d'androcée méristémone. Et quand les étamines disposent de manière spiralée, c'est-à-dire acyclique, on parle d'androcée polystémone. Androcée méristémone, la disposition selon des verticilles. L'androcée polystémone, la disposition selon des spires. Alors, troisièmement, on va examiner la disposition des étamines par rapport au pétale. Alors, quand les étamines disposent de manière alterne par rapport au pétale, on parle d'étamines alternipétales. L'autre cas, on peut trouver que ces étamines-là disposent de manière opposée par rapport au pétale et ici on parle d'étamines hipipétales. Le suffixe hipi, ça veut dire opposé et le suffixe alterni, ça veut dire alterne. Alors, quatrièmement, on peut examiner le nombre d'étamines par verticille par rapport aux périontes, les pétales et les sépales. Alors, quand le nombre d'étamines est égal au nombre de pétales et de sépales, on parle d'androcée isostémone, par exemple 5 pétales et 5 étamines. Et quand le nombre d'étamines double par rapport aux pétales et sépales, on distingue deux cas. Si les étamines de verticille externe sont alternées pétales, on parle d'androcée diplostémone. Et si sont épipétales, on parle d'androcée opdiplostémone. Cinquièmement, on peut parler de l'orientation des fentes de déhiscence, les ouvertures au niveau des loges polliniques qui vont libérer à maturité les grains de pollen, c'est-à-dire les gamétophytes mâles pour la fonction reproductrice. Alors ici, on évalue trois principaux cas. Quand les fentes de déhiscence dirigées vers l'intérieur, c'est-à-dire en face des carpelles, et ici on parle de déhiscence introrse, et quand les fentes sont dirigées vers l'extérieur, c'est-à-dire en face des pétales, on parle de déhiscence extrorse. Et troisièmement, on peut évaluer que, c'est-à-dire ces fentes-là dirigées vers les côtés, et on parle de déhiscence latérale.
Alors, 16e et finalement, on peut parler de la soudure des étamines. Quand les étamines sont libres entre eux, on parle d'androcédialystémon. Androcédialystémon, ça veut dire les étamines sont libres. Et quand elles sont soudées, on distingue deux principaux cas. Soit elles sont soudées par leur filet, soit sont soudées par leur antère. Quand elles sont soudées par leur antère, on parle d'androcée saint-entéré. Et quand elles sont soudées par leur filet et constituent seul bloc, on parle d'androcée monadelphe. Sinon, deux blocs et androcée diadelphe. Sinon, plusieurs blocs et androcée polyadelphe.